Pas laisser au séduit. Plus belle richesse, ça. C'est bien. Woy, people, la pluie a tombé. Woy, gros la pluie, nous allons au tas. À part ça, je suis jaune, si orange, la pluie si moun. Et on la nouille là. Montrez-vous si vous la nouille. Est-ce que vous pouvez voir la nouille? Connectez autres. Guadeloupe, Grande Terre, Basse Terre, Marie-Galante, les Saints, Terre de haut, Terre de bas, la Désirade, Saint-Martin, Saint-Martine, Saint-Baut. Tout Caraïbe là, nous pas oublier Pomoun, Haïti, Saint-Domingue, la Martinique, la Guyane, force et courage. À ça fait Covid là, toujours. Nous avons passé Bazot, Miami, Porto Rico, New York, Canada, Montréal, Toronto, Paris, Montpellier, Toulouse, Lyon, on paquet là, tout le monde qui suivre nous. On nous caille. Et bien, mais les autres, ouais. On ti moun a pays là qui a représenté pays là tout côté les cailles à 8000 km à 10 000 km parce qu'il y a un paquet de talent en pays là ils nous en direct parce que dans nous nous pas faire réchauffer nous pas ni micro-ondes c'est direct live nous attention zoomé. Bonjour Chicanos, bonjour à tous. Chez mes micros en main la famille. Plaisir de te voir même sous la pluie. Ah ben tu vois il pleut mais je sais que tu es là. Je suis le micro, t'inquiète pas. Je sais que tu es là. Je sais que tu travailles pour la Guadeloupe. Pas où tu vas. Je suis obligé de venir même sous la pluie. Merci pour la force. Bienvenue, entrez. Tu as le gel. Bon, on est en temps de Covid, tu sais déjà. C'est important. Bienvenue chez les créateurs Antilles. La boutique d'une dame tellement dynamique, Claudia Portecop, qui depuis 20 ans maintenant fait tellement pour les créateurs. Donc, bienvenue chez les créateurs. Merci en tout cas. Alors, présente-toi pour les personnes peut-être qui ne te connaissent pas encore et qui te voient peut-être des fois à la télé parce que tu as tellement de casquettes. Qui es-tu? Alors, je suis en toute de casquette, enfant de Guadeloupe. J'ai grandi à côté d'ici à Grand Camp jusqu'à mes 17 ans. Études à Bainbridge, partie en France faire mes études de communication. Je suis devenue femme de télé en produisant des émissions télé, en animant des shows à travers toute l'Afrique. Attends la famille, quoi que ça trop vite? Animatrice, productrice, créatrice. Bienfaitrice, t'as gagné un is encore. Hein? Tout ça encore. Alors, carrière dans les médias qui a duré à peu près 20 ans. Je continue et là, je produis des émissions qui mettent en avant ce qu'on appelle la Black Excellence, l'excellence noire sur une chaîne qui s'appelle BET. Mais surtout, nos talents sont partout et merci à toi, Chicanos, parce que tu donnes tellement la force au quotidien. Et j'ai eu envie de mettre en avant cette culture qui m'anime, la culture caribéenne, la culture africaine et le style aussi parisien, à travers une marque que j'ai créée qui fête 5 ans cette année, qui a fêté ses 5 ans en juin, qui s'appelle Glam Ethnic. Donc je suis la créatrice de Glam Ethnic. J'ai la joie de dire qu'aujourd'hui, Glam Ethnic est une des premières marques de prêt-à-porter caribéennes connues au-delà des frontières, parce qu'on a défilé au Luxembourg, en Belgique, en Suisse, à Paris, en Jamaïque. Attends, la famille, quoi, trop vite, quoi, trop. Où sont ces gens qui côté? Abîme, Grand Camp, où ici dans. Où sont ces gens qui côté? Abîme, c'est nous-mêmes. Où sont ces gens qui côté? Ici, Abîme. Ça autant connecté, d'autres prenez assez gens connectés, si mon pays là, il y a un médical, je ne sais pas faire rien, mais là où il y a des jeunes qui ont fait des bitins, faut nous valoriser yo et mettre yo en avant pour être des boosters pour que les autres aussi envie de faire. L'autre tenir 7 ans. Qui rêve vous tenir la famille? Devenir journaliste. Why, faire le tour du monde, connaître et faire partager. Et c'est pour ça que je remercie Dieu tous les jours parce que j'ai vraiment accompli ma passion. Et là, c'est mes deux passions, c'est partager et c'est créer. Et à travers la mode, on peut le faire. À travers la télé, on peut le faire. Là, je suis entourée de personnes formidables. C'est aussi mon métier qui m'a permis de les connaître. Il y a une dame là qui est très discrète.
Elle représente Kémé Roots. Kémé, c'est un talent made in Guada. C'est une Nous femme de avons un gros conviction. big up aussi, Kémé. Voilà, Kémé qui fait des super choses pour hommes, qui fait des super bijoux. Et Maryse la représente ici. Donc, sur le show qu'il y aura demain à l'Arawak, il y aura les créations de Kémé. Il y aura 5 looks hommes. Mais Chicanos, on attend de te voir défiler un jour parce que tu es un vrai ambassadeur. D'ailleurs, Claudia est en train de montrer qu'il y a des looks pour toi. Alors, Pour après, Chicanos. moi, sans surprise. Il y aura des essayages. La surprise. Il y aura des essayages à faire. Justement, Claudia Portecop qui est là. J'en parlais. Claudia, c'est un des grands mannequins caribéens à avoir défilé pour tous nos grands créateurs. Et elle a ensuite eu le souhait de mettre en avant les créateurs. Elle les représente, donc créateurs de Guadeloupe comme... elle a travaillé longtemps avec Denis Deved, Monsieur Angenel Gonfier représenté, Kevin O'Brien, Kémé Roots, Lily's Original. Glam Ethnique, depuis les 5 ans où on a commencé, elle a fait un travail fantastique. Elle a vraiment mis en avant ma marque et donc c'est un plaisir d'être représentée ici. Ici, il y a 2 sistas qui sont des femmes de talent. Elles sont venues pour soutenir aussi le show. D'ailleurs, elles vont défiler demain. Et elles sont venues aussi ces journées, on vient décompresser. Alors, est-ce qu'on peut présenter la famille? Parce Bien qu'il y a un sûr. paquet de talent dans le pays là. Tout le temps, Alors- on a dit ça. Mais nous allons montrer qu'il y a des petits moun dans le pays là qui représentent dans le monde. C'est ça même, Séverine Massol. Séverine, c'est une sista debout. Elle travaille à Sarcelles, qui est la première ville ultramarine de France d'ailleurs. L'outre-mer est tellement bien représentée à Sarcelles, à Garges. Et elle fait des événements fantastiques pour mettre en avant la culture de l'outre-mer, notamment à la rentrée un salon sur le cheveu naturel, sur la beauté noire. On a besoin de cette fière de notre identité. Et Séverine a un talent de décoratrice et d'organisatrice. Elle est fantastique. Mais écoute, Eden, je te remercie énormément. C'est vrai que c'était pas prévu. Bon, merci en tout cas à Chicanos. Merci à toi parce que vraiment, ça fait plaisir. Pas de problème, la famille. Et c'est vrai que je suis en Guadeloupe, mais je suis vraiment heureuse parce que je suis vraiment entourée. En tout cas, Eden, c'est une femme vraiment formidable. Et c'était mon devoir pour moi aujourd'hui. Enfin, la marque, elle a 5 ans. Et j'adore cette marque. J'adore vraiment la marque. Et donc, pour moi, il était impossible de ne pas fêter ces 5 ans avec elle. Donc, je me devais d'être là auprès d'elle pour la soutenir et porter ces magnifiques tenues. C'est important. Merci Séverine, qui est une sista de Martinique qui vit sur Paris et je disais, fait beaucoup pour l'outre-mer. Et puis là, il y a aussi Chantal Labonne. Elle est basée là-bas, elle a monté son agence. Ça y est en image. Elle a fait une grande carrière dans les télécommunications. Demain, vous la verrez dans une très belle tenue. Séverine aussi. Ma marque s'adresse à toutes les femmes. Donc, tu vas voir qu'il y a des femmes. Maman. Il y a une femme future maman. D'ailleurs, elle doit accoucher dans 2 semaines. J'ai dit que le bébé lui laisse un peu le temps pour ne pas accoucher sur le podium. Il y a des mannequins. Parce que vraiment, la mode doit représenter tout l'éventail de la beauté des femmes de chez nous et d'ailleurs. Alors, j'ai envie d'entendre sa voix aussi. Mais oui, Chantal. Voilà ma voix. Alors, Bonsoir. Chantal, tu viens d'où? Je viens de Paris, originaire de Martinique, de la Martinique. Pendant que nous sommes en direct, la Martinique, regarde aussi, envoie un message pour la Martinique. Ben bonjour la Martinique. Voilà. Je suis très heureuse de représenter justement les Antilles et vraiment ravie d'être présente à cet événement que je me devais d'y être en fait. Glam Ethnique, c'est une marque que j'aime énormément et puis Eden, bien évidemment, Eden. Eden restera notre Alors, Eden. tu viens d'où en Martinique? Du Robert. Ouais. Alors, tu sais quoi dans la vie, c'est important, c'est pour montrer que nous, entiers, nous savons réussir aussi. Oui, j'ai osé créer mon agence de la communication en image de soi, c'est l'agence Beaufouli. Et voilà, j'aide les personnes à retrouver, à se réaliser à travers leur image, leur tenue vestimentaire, d'où ma passion pour les tenues, les styles vestimentaires atypiques, surtout atypiques et qui représentent notre culture. On l'emmène qu'à laver l'autre, donc tous tes contacts. Alors, ta page, tout. Ma page, c'est agence Beaufouli, B-E-A-U-F-U, 2L-Y. Et je suis présente vraiment sur les réseaux. Je partage beaucoup de conseils, des newsletters. Voilà, il y a de belles choses. Tes contacts à toi aussi? Eh ben, écoutez, pour me trouver sur la page Facebook séverine.massol, tout simplement. D'accord. Voilà. Alors, reviens à toi, ma chère sœur. Ça me fait plaisir de te voir. Merci mes sœurs. Tellement pareil. Et franchement, Chicanos, je te remercie parce que ta voix va au-delà des mers. Et tu le fais avec tellement de cœur. On a besoin de personnes comme toi. Merci. Alors, on va revenir à ton parcours.
Donc, je disais, carrière dans les médias pendant 20 ans. J'ai produit du contenu pour plusieurs chaînes de télé. J'ai eu la joie d'animer des gros événements de mode, de musique, de culture, gala de bienfaisance de Didier Drogba à Londres, présenter Usain Bolt sur les Champs-Élysées, toutes sortes de festivals de Non, mode. mais la famille prend ton temps, c'est important. C'est pas pour flatter l'ego, hein. C'est pour montrer qu'on est capable, nous, en tant qu'Antillais, de faire beaucoup de choses. Vas-y. J'ai eu la joie de recevoir des awards en tant que meilleure présentatrice de mode dans différents pays, notamment Dis ça encore. trophée de la meilleure présentatrice de mode à Dakar au Sénégal, le trophée de la mode. J'ai reçu le trophée pour la meilleure émission de mode au Bénin, à Cotonou. On continue à m'inviter dans pas mal de pays, Congo, Sénégal, Togo, Paris, tous les gros shows, Labo Ethnique, etc., pour animer des boucles d'ébène, un des premiers salons à avoir mis en avant la culture noire. Et je t'avoue que je suis tellement fière de représenter mon peuple parce que, d'accord, je vis à Paris, je suis aux Antilles tous les 3 à 6 mois. J'ai construit aux Abîmes parce que je tiens à mon île et j'estime qu'on doit la représenter dans ce qu'on fait. Et je trouve que on a envie, nous, peuple noir, de nous voir couchés, voire assis. Et aujourd'hui, on a une génération qui se bat. J'ai rencontré tellement de clientes chez les créateurs, des femmes noires, fonceuses, impliquées, classes, qui ont des bons boulots. On nous donne une image là-bas en dilettante, que nous, c'est la fête, que nous, c'est la légèreté, c'est les retards. Et je suis désolée, cette image-là, c'est les personnes que je côtoie, ça n'est pas ça. Alors, pendant on dirait que la famille, qu'a envie d'y faire pas? J'ai envie de dire, osez, entreprenez, n'attendez pas. On attend trop sur l'État. On attend trop que les autres fassent. On a toutes les capacités. Déjà, s'interroger sur notre identité, être fier de savoir qu'on vient, on est des peuples royaux. Nos ancêtres étaient des rois, étaient des reines avant d'être mis en esclavage. Et cette royauté-là, on doit la retrouver. Et on doit oser monter nos sociétés. On doit oser montrer des Noirs, femmes, hommes qui réussissent à la télé pour nos enfants. Et puis, faire pour nous-mêmes et être fiers de ce qu'on est, vraiment. Alors, je vais revenir sur ton parcours. Toi, Guadeloupéenne qui part à Paris et qui arrive à t'imposer en tant qu'animatrice, en tant que productrice, comment t'as fait? Ça a été dur. 5 ans Chicanos, où j'ai travaillé pour une chaîne de télé sans être payée, mais j'ai tout appris. J'ai appris à présenter, j'ai appris à rédiger, j'ai appris le montage avant de monter ma boîte de prod. Et cette chaîne m'a permis de parcourir vraiment le continent. C'est là où ils ont vu mon talent de présentatrice. Et donc aujourd'hui, après plus de 200 événements animés dans une 50aine de pays, après quand je regarde le parcours fait, des collaborations avec plus d'une dizaine de chaînes, 13 TV, Africab, Télé Sud, Franço, BT, B-Black, enfin il y en a tant. Allez, nomme-les, c'est pas autant. On veut être fier. Il y en a pas mal. Je suis contente du chemin parcouru. Il y a eu des déceptions aussi, mais j'ai toujours essayé de faire de mon mieux. Et la plus grande richesse, c'est toutes les personnes formidables que j'ai rencontrées, qui m'ont donné une vibe tellement puissante. Et là, ça continue à travers cette deuxième partie de ma carrière qui est la mode. Mais le contact avec les gens, aider à valoriser les femmes, les voir fières, bien dans leur peau, bien dans leur silhouette, ben, c'est un bonheur. Quel rêve que tu as pour la Guadeloupe? J'ai envie, la Guadeloupe, son symbole ne pourrait pas être plus beau, c'est le papillon. D'ailleurs, sur la collection que je vais présenter demain, le papillon est très présent sur certains vêtements et tout. Il faut que le papillon déploie ses ailes. Il faut que notre jeunesse guadeloupéenne ose parcourir le monde, ose acquérir du savoir, des connaissances, mais ramène ça au pays et que vraiment rien ne l'arrête. C'est-à-dire, on est petit par la démographie, mais quand on voit qu'on a Teddy Riner, on a Laura Flessel, on a Lilian Thuram, on a des chefs d'entreprise brillants, on a des Fabienne Youyut, on a des Monétique Alizé, on a des David Rumeau. En fait, on a tout en Guadeloupe, on a tout en Martinique. Il faut qu'on pense caribéen. Et qu'est-ce qui nous manque? On a des barrières morales, on a des barrières dans la tête. Et j'ai un message très important. On a des barrières sociétales. J'ai mal de voir que la plupart de mes amis, et moi-même c'est quelque chose que j'ai vécu, on est dans des familles monoparentales. Les femmes se construisent seules. Les hommes démissionnent. Les couples secrets, ils abandonnent. Les femmes se retrouvent avec les enfants, redémarrent de zéro, où les blancs construisent des empires. Des empires. Il faut qu'on pense plus loin. Nos familles ont été divisées à cause de l'histoire liée à l'esclavage et les hommes ont été déresponsabilisés par cette histoire-là. Heureusement, Dieu merci, pas tous, mais vraiment, on a des femmes solides, on a des femmes potomitantes par la force des choses, Il est temps que la famille aille de l'avant et que vraiment cette royauté dont je parlais se retrouve, même au niveau de notre vision. Et la Guadeloupe est je dirais, un grand pays, c'est une grande île, c'est une terre de champions.
on peut vraiment faire que les ailes de ce papillon s'étendent sur le monde entier. Alors, toi, combien de continents tu as déjà visité? Combien de pays? Écoute, je n'ai pas visité l'Asie et papa est d'origine indienne, donc ça c'est quand même un rêve. Les coulis de Capesterre, c'est quand même un rêve d'aller en Inde, d'aller en Thaïlande un de ces jours, etc. J'ai sillonné vraiment l'Afrique, j'ai été plusieurs fois aux États-Unis, j'ai fait peut-être une vingtaine de villes européennes, mais j'adore partout. Mais rien ne vaut quand même quand je reviens chez moi. Pourquoi? Explique-nous tout. Mais en fait, déjà, c'est les rapports humains. Parce que tu as cette espèce de bienveillance entre nous, avec les personnes âgées, aller manger de la canne à sucre auprès de grandes personnes, prendre un coco à l'eau que mon père vient de couper, échanger avec justement cette génération d'entrepreneurs, que ce soit que je rencontre aux créateurs, que je rencontre lors de séminaires à l'Arawak et ailleurs. Vraiment, et puis surtout, on peut à la fois travailler et à la fois profiter de notre île, montagne, rivière, plage. Et puis on est des épicuriens, on connaît les bonnes choses, on mange bien, on danse bien, on sait vraiment et s'amuser et apprécier les plaisirs de la vie tout en étant visionnaire. Alors, quel message fort que tu as envie de donner à tous les enfants du pays qui sont partout dans le monde par rapport à la Guadeloupe? J'ai envie de dire, sachez d'où vous venez et ne vous fixez aucune limite, aucune limite. Les médias veulent nous montrer qu'on est cantonné à certains domaines, qu'on est peut-être des générations sacrifiées, mais au nom de quoi? Tout est possible. N'attendez pas faites et n'attendez pas d'avoir des moyens pour faire. Si je prends l'exemple de cette marque, la Metnik, j'ai débuté sans crédit, sans moyens. Je me suis dit, je tente, j'ai présenté ma vision de la mode. Si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, j'aurais essayé. Puis déjà, je m'éclate à créer, tu vois. Et d'année en année, une collection se vendait, je réinvestissais et je produisais plus de tailles, plus de modèles. Aujourd'hui, Dieu merci, on diffuse en Guadeloupe, en Martinique, à Paris, on a un point de vente. La marque se porte bien. Je donne un avenir à ma fille. En même temps, je fais ce que j'aime. Donc, j'ai envie de vous dire, ne vous limitez pas, vraiment, osez, et plus ça va grandir. Et puis croyez aussi, croyez en Dieu, parce qu'il y aura des barrières, il y aura des écueils, mais vous allez toujours vous relever. Et tous ceux qui ont réussi, on prend les Oprah Winfrey, les Will Smith, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas connu? Quand Denzel Washington te dit le nombre de castings, on l'a refusé. Aujourd'hui, Denzel, pour nous, c'est l'acteur noir le plus charismatique, tu vois. Et je pense que toi-même, quand tu as débuté dans les médias, peut-être que plusieurs ont essayé de te casser. Et aujourd'hui, plusieurs ont essayé de casser ça. Et aujourd'hui, tu dis Chicanos en Guadeloupe et ailleurs, tout le monde connaît. C'est parce que tu as persévéré et tu as emmené. En fait, voilà, mon message est simple. La lumière que toi, qui est derrière l'écran, tu as, personne n'a la même. Alors, ne la laisse pas s'éteindre, mais fais-la briller et comme un papillon, déploie tes ailes. Ouais. Ça belle. Merci. Ah ben, alors, je vais juste te dire un petit truc qui va un peu résumer ça. Hein. Le papillon, avant qu'il devienne papillon, Chrysalide, ça avant d'être chrysalide, c'est une chenille. Voilà. Alors, si une chenille arrive à être un papillon, toi aussi, tu peux le faire. Exactement. Est-ce que tu permets juste un clin d'œil? C'est ton émission. Hein. Merci en tout cas. C'est ton émission. Tout ce que tu veux. Juste un clin d'œil, je ne l'ai pas présenté tout à l'heure, mais c'est un jeune en qui je crois beaucoup. Il est là, il s'appelle Kevin. Allons le voir. Kevin, c'est un jeune. Claudia a cru en lui. Il est en stage ici. Aujourd'hui, il est employé par les créateurs. Viens me voir, Kevin. Voilà. Kevin, c'est un homme de mode. C'est un jeune homme. Il a la vingtaine. Quel âge tu as? J'ai 23 ans. Il a 23 ans, mais il est tellement impliqué, tellement poli, il aime la mode, il connaît, je pense qu'il ira très très loin et il n'est pas tombé là au hasard parce qu'il me disait que son rêve c'est de faire de la gestion de boutique et Claudia sent les talents et elle les propulse. Et je pense que dans quelques années, franchement, vous allez entendre parler de lui. Donc, big up à Kevin. Voilà. C'est un jeune de Guadeloupe. Merci beaucoup. Alors Kevin, quand tu entends toute cette confiance qu'elle te donne en direct, hein, c'est pas n'importe qui. Hein. Non, du tout pas. Ok. Et en direct, elle te donne exactement sa vision, la vision qu'elle a de toi. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire en direct? Ah ben merci de croire en moi. Merci de croire en moi, à Claudia aussi. Et à tous les créateurs qui sont ici qui me voient avec eux. Et les clientes aussi. Alors c'est quoi ton rêve? Mon rêve? Ah ben il est déjà là. Je vois tout le monde ici. Je travaille avec Claudia Porteco, je travaille avec les créateurs. Je vois que mon pays avance très bien. Il y a beaucoup de talents qu'on voit pas tout le temps, c'est dommage. Mais avec Claudia, je peux les mettre en valeur. D'accord. Donc alors, quand une cliente vient ici, oui. Qu'est-ce que tu fais en premier? Ah ben je présente les créateurs. Je présente ce qu'ils font et d'où ils viennent surtout. Et quand je leur dis qu'ils sont d'ici et de notre voisinage caribéen, elles sont toujours surpris et choquées. Elles savent pas qu'il y avait autant de talent. Elles sont toujours étonnées et elles sont ravies de repartir avec une pièce, même si c'est une boucle d'oreille.
Ton meilleur souvenir ici jusqu'à aujourd'hui. Ah, j'en ai beaucoup. Le meilleur. Le meilleur. Ah, alors, le meilleur, c'est de rencontrer Kémé et Eden. Et le deuxième meilleur, c'est de faire un défilé caribéen avec Claudia Porteco. D'accord. Alors, pendant que tu es en direct, Oui. Eden est là, hein? Envoie un message à Kémé. Envoie un message à Kémé. Ah oui. Ah ben Kémé persévère, hein, persévère, continue à faire de belles choses pour nos clients ici et à montrer que la Guadeloupe peut aller très 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 loin. Exactement. Super, on l'applaudit. Bravo. Bravo. Et puis, si tu permets, elle est Gémeaux comme moi-même, et je pense que la connexion s'est faite comme ça. Et faut voir Claudia. Quand Claudia arrive à la boutique et quand elle présente une pièce, elle marche, elle tourne. Non mais les clientes veulent parce que ça lui va tellement bien. Elle vend vraiment la pièce. Non mais la mode c'est son univers. Alors j'aimerais bien qu'elle nous dise qu'est-ce qui l'a poussée à travailler dans la mode et qu'est-ce qu'elle aime autant dans ce métier. Depuis 20 ans. Bah, c'est surtout tous les stylistes de chez nous qui sont talentueux. Et je me disais que c'était un gâchis qui soit là, dans le noir, qui soit pas mis en couleur, mis en lumière. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer depuis 20 ans maintenant une enseigne et surtout un lieu pour recevoir les clients qui seraient susceptibles d'être intéressés par l'univers de nos créateurs. Alors, dans une phrase, tu vas lui dire un message que tu lui as jamais dit. Les yeux dans les yeux. Je crois en elle. Yes, we can, but elle ira de l'avant et elle va de l'avant et elle va réussir brillamment, davantage, de plus en plus. Et je l'aime beaucoup. Parce que ça fait 5 ans maintenant qu'on travaille ensemble et je crois en elle, tu vois. Et moi, mon souhait, c'est vraiment qu'elle continue à présenter sa collection et en dehors de sa collection qu'elle-même, qu'elle soit épanouie, qu'elle soit libre d'être elle et comme on dit, de se présenter et d'être aussi brillante davantage. Voilà. Merci, Claudia. Merci. Alors, franchement, je veux revenir sur ce détail-là parce que c'est rare qu'on nous montre les enfants du pays qui réussissent. Alors, on va revenir encore une fois sur ton métier d'animatrice. C'était quoi ton meilleur souvenir en tant qu'animatrice? Ça a été quand j'ai interviewé Spike Lee. En fait, c'était très puissant parce que Spike Lee devait recevoir un prix d'honneur, un César d'honneur pour sa carrière. Et les attachés de presse, tu sais, là-bas, souvent blanches, mettent des barrières. Et il voit une jeune animatrice qui demande un créneau et la dame me dit non, qu'il n'a pas le temps et lui a demandé... C'était où? C'était à Paris et il était descendu au Bristol, qui est un palace voilà, rue Saint-Honoré. Et il a dégagé un créneau qu'on fasse l'interview et a dit des choses fondamentales. Et il y a une chose que je n'ai jamais oubliée qui m'a servi plus tard. Je lui disais, mais c'est difficile pour les Noirs. Quel conseil il peut donner? Il me dit, mais quand je vais en Allemagne, quand je viens dans plein de pays, on nous dit c'est dur. Il dit, j'ai commencé, j'avais à peine 17 ans. La ségrégation raciale aux États-Unis était maximale. Et pourtant, j'ai montré ma vision. Donc, il faut faire envers et contre tout. Et ça a été un souvenir formidable. Après, il y en a beaucoup d'autres. Il y a eu des rencontres avec des présidents de la République qui ont été destitués tellement peu de temps après. Il y a eu des rencontres sur des camps de réfugiés avec des gens qui n'avaient rien. Et en fait, il y a des choses qui m'ont donné vraiment des claques humainement. Et ce que je retiens le plus, c'est que souvent les personnes les plus charismatiques que j'ai rencontrées dans ma vie, que ce soit des sportifs de très très haut niveau, des stars du foot, certains chanteurs ou certaines chanteuses phénoménaux, etc., sont les plus humbles. Quelqu'un comme Jacob Desvarieux. Jacob, on s'est croisés sur plein de destinations, mais il est d'une simplicité avec les gens, c'est impressionnant. Quelqu'un comme Didier Drogba qui est hyper charismatique et en même temps hyper humble, hyper accessible quand dans certains contextes on a accès à lui. Certaines de nos chanteuses, Tania Saint-Val, big respect, c'est-à-dire que Tania vraiment, elle a la beauté, elle a la voix. Et en même temps, Tania, une humilité, j'ai jamais vu ça. Et vraiment, je crois que c'est la richesse de nos métiers, c'est toutes ces personnes qu'on rencontre qui sont formidables. Et juste quelque chose que je retiens et que j'ai envie de vous dire. Et Claudia, je trouve, on est une belle illustration.
Travaillez dur, faites ce que vous aimez et kiffez dur aussi. Là, on sort d'un temps de confinement où on a été amené à reconsidérer notre quotidien. Des fois, je vois des gens qui se stressent, qui vont faire des burn-out au boulot, mais tout ça pourquoi? Demain, on est mort. Choisissez une activité qui vous plaît. Peut-être qu'elle va payer moins que ce que vous faites actuellement. Quelque chose où tous les matins, vous dites, je suis motivé parce que j'aime ça. Et puis, après avoir travaillé très, très dur, ne vous limitez pas, kiffez dur. Vous avez envie de vous faire un très bon restaurant, faites-le, d'avoir une très belle tenue, portez-la, osez être la meilleure version de vous-même. Oui. Nous parlons de talent, pays là. Super. Alors là, c'était ton meilleur souvenir en tant qu'animatrice, ton meilleur souvenir en tant que productrice. Oui. En tant que productrice. Écoute, il y a des émissions qui m'ont tenue à cœur. Planète Mode. Planète Mode, c'est une émission qu'on a fournie pendant 8 ans à 13 TV et après au groupe Canal+. Et Planète Mode m'a permis vraiment de mettre en avant plein de talents du continent africain sous l'angle glamour. Donc, on a été au Sénégal, au Burkina, au Congo, Cameroun, au Togo, au Niger. Et vraiment, il y avait tellement de talents. Et certains, on les a vus démarrer aujourd'hui. Ce sont des grands noms. Donc, ça a été fantastique et je suis contente. Des fois, à travers cette émission, il y avait des gens qui regardaient ici ou à Paris ou en Angleterre qui me disaient « Sérieux, le Sénégal est comme ça, mais je savais pas. » ou parce qu'on voulait vraiment montrer les plus belles facettes quand les médias classiques montraient souvent le côté misérabiliste. Donc, je suis contente qu'on ait pu mener cette émission pendant 10 ans. Alors, parlons nous sommes en direct. Justement, est-ce que tu peux nous résumer l'Afrique? Toi qui as vu la vraie Afrique, pas l'image qu'on nous montre. L'Afrique, il n'y a pas une Afrique. J'estime que tout homme et femme noire devrait y aller parce que c'est clairement la terre-mère. Quand j'ai été la première fois au Togo, je me suis sentie mais tellement remplie. Au Cameroun, c'était évident. En Côte d'Ivoire, il y a plein d'endroits où j'avais l'impression d'être en Guadeloupe. Il y a une infinité de langues, de tissus, de plats et surtout le peuple. L'Afrique, c'est un pays où il n'y a pas d'aide sociale. Donc, si tu ne te lèves pas pour savoir ce que tu vas faire de ta journée, tu ne manges pas. Mais ça crée des gens tellement combatifs, tellement imaginatifs. Il y a l'art de la récup. En fait, on n'a pas assez d'une vie pour en parler, mais vraiment, allez-y, quoi. Allez-y. Et je remercie le continent africain qui m'a accueilli comme une fille, comme une sœur. Si j'ai pu faire une carrière dans les médias, je parlais de plusieurs grands événements que j'ai pu animer. Tout est parti de l'Afrique où à Paris on me disait super parcours, j'avais mon bac+5, ma maîtrise, mon master, etc. Pas de place à pourvoir au départ. Je savais pas que c'était tenu par certains corps et certaines communautés. Tu Alors vois. c'est très important. Non, ça c'est une réalité. Ah oui, j'ai freiné. Alors malgré ton bac+, bac+5, tu ne trouvais pas de boulot. DUT, licence, master, j'ai fait le même DUT que Jean-Luc Delarue, licence, master. Rien dire ça encore. Tout n'est pas. Si a payé là, si malheureusement, les diplômes en Guadeloupe, Sabim, Grand Camp. À Grand Camp, Grand Camp. Rien dire encore. Les diplômes ne font pas tout. Il y a votre détermination. Et si j'ai pu lancer ma carrière vraiment, ça a été le continent africain. Après, il y a eu des opportunités sur des chaînes françaises, du groupe Canal+, etc. Mais le continent africain, vraiment, je lui dois beaucoup. Et j'ai hâte, j'espère qu'on aura une très grosse manifestation qui va inviter les plus grands créateurs d'Afrique ici. Alfadi, Colesso Ardo, en fait il y en a tellement, Gilles Touré, Créane, Imana ici, Baz MC, parce que je pense ici aux créateurs, on voit que la mode africaine est très appréciée, même dans les rues de Pointe-à-Pitre, etc. Et il est temps que le lien se fasse et que les créateurs soient reçus comme ils m'ont reçu. Alors c'est très important, obligé, rêve une chatouille encore parce que malgré tes diplômes, tu étais bloqué à Paris. Parce que n'y a pas parents à comprendre. Oui, des plus municipaux, non. Qu'est-ce que tu as vécu à Paris? Raconte-nous. Ce que j'ai vécu, c'est que clairement, il y a des communautés qui tiennent le business, qui tiennent les médias. Ça m'a choqué, mais si tu n'es pas juif, tu as 10 fois moins de chances de réussir dans les médias. Quand tu es gay, tu as plus de chances de réussir dans le domaine des médias, dans le domaine de la mode. Après, là, c'est autre chose parce que je pense que en étant gay, tu as peut-être un côté esthétique que j'ai vu chez mes amis créateurs de vêtements, coiffeurs. Donc là, c'est autre chose. Mais la communauté juive tient les médias. En fait, c'est dur de se dire que les diplômes ne suffisent pas. Et quand on nous dit qu'il faut se battre 10 fois plus que les autres, c'est vrai. Et c'est pour ça que quand je vois tellement de jeunes noirs désabusés là-bas, tellement de jeunes noirs qui sont dans la délinquance, qui font pleurer leur mère, qui gâchent leur jeunesse en prison,
je me dis que ceux qui veulent nous écraser réussissent. Parce que on est Mais fort. quel message justement t'as pour la jeunesse? Mais en en fait, direct là, vas-y. même si c'est dur, Attends, petit moun à pays là, parlez de la même famille si, là, la même famille. s'il y a des barrières, même s'il y a des barrières, le peu que tu fais chaque jour, tu peux pas savoir pour demain. Chaque jour, fais-le. Un jour, le puzzle va se rassembler. Tout ce que tu auras, et puis identifie ton talent. Toi qui regardes derrière cet écran, chacun a un talent. Ça peut être bon en cuisine. Regarde, aujourd'hui, Fabienne Youyou, ses glaces, tout le monde fait la queue. Elle vend des glaces, tout le monde fait la queue. Ça peut être faire des vêtements, ça peut être dessiner. Toi, tu as un talent. Quel est ton talent qui va te faire vivre et qui va être unique? Crois en ton talent, trouve-toi. Et par contre, n'aie pas peur de travailler. Il n'y a pas d'heure. Dans nos métiers, moi, je peux travailler de 6 heures du matin à 23 heures minuit, soir et week-end, tous les jours, parce que quand je m'arrête, je m'arrête. Tu as ton compte, tu ne comptes pas tes heures, mais aller chercher juste une bonne planque et puis te dire c'est bon, je gagne mon SMIC et c'est bon, est-ce que c'est l'ambition que tu as pour ta vie? Je pense que tu as envie de voyager, tu as envie de porter de belles sapes, tu as envie de faire kiffer tes enfants, donne-toi les moyens de le faire. Attention, stop! Parce que là, tous les conseils que vous a donnés, on est déjà à 10 000 euros là. Là, c'est 10 000 euros. Si on était allé chez une coach, je pense qu'on aurait déjà dépensé 10 000 euros. C'est vrai ou pas? C'est des conseils pour la vie. Non, mais c'est des conseils à 10 000 euros là. On a là 10 000 euros. Moi, je peux repayer un billet de Monopoly. Écoute, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu le vis déjà Non, et mais tu c'est l'appliques vrai, c'est déjà. vrai, c'est C'est vrai, c'est important. On a tendance à se dire, non, mais moi, j'ai pas eu la chance. Mais la chance, tu l'attends pas. Combien de gagnants au loto? Sauf que les entrepreneurs, la chance, tu l'as construit. Tout le monde n'a pas l'âme d'entrepreneur, mais le peu que tu fais, fais-le bien. Si tu es balayeur de rue, sois un bon balayeur. Sois tellement souriant, tellement que tout le monde va dire, mais lui, c'est quelqu'un d'unique. Le peu que tu sais faire, fais-le de ton mieux et on va le retenir et tu vas faire ta place. Poi. Émission l'impression, une émotion, sensation. Alors, ça vraiment très important. Tout le monde qui a regardé l'émission là, partagez l'émission là. Si vous avez aimé, frère à autres, sœur à autres, cousine à autres, cousin à autres, si les mamies, les papis, si vous avez aimé petit Timoun à autres, partagez. Parce que voilà l'enfant du pays, voilà l'enfant de Grand Camp, voilà notre sœur qui est partie, qui a fait le tour du monde, mais qui revient investir dans son pays. Juste ça, juste les messages qu'elle envoie, c'est un investissement. Parce que c'est son expérience qu'elle partage. Qu'est-ce qu'on pense de ça sortir de la famille? Je suis d'accord avec toi. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que quand tu es un créateur de richesse, quand je dis créateur de richesse, quand tu trouves ta voie, toi-même, tu crées des emplois. On n'est pas là en train d'attendre. Ça veut dire que, on prenait l'exemple des créateurs. Je prends l'exemple de ma marque. Claudia engage des gens. Donc, ça génère d'autres choses. Moi, ça génère une économie. Ça génère une économie. Quand on est dans un corps de métier, par exemple, la création de mode, je crée les modèles, j'achète des tissus. Là, sur cette création, j'ai dépensé un paquet de tissus à Pointe-à-Pitre. Bon, les tissus sont un peu plus chers, mais on a vraiment des tissus magnifiques. Tu achètes les tissus, tu fais travailler, tu crées, tu coupes, mais tu fais travailler les couturières, tu fais travailler les mannequins, on fera travailler les make-up artistes, les coiffeuses. En fait, vraiment, tu paies les photographes. En fait, c'est plein de corps de métier de chez nous-mêmes où vraiment la cliente qui va acheter, eh ben c'est sous ce dispatch sur tous ces corps de métier du pays et ça c'est important. Donc consommer local. Clin d'œil d'ailleurs à Tricia Evie et Gaël Gimère qui ont lancé les groupes là. Tricia est en direct là, elle nous regarde. En plus, coucou Tricia. Tricia d'ailleurs, on a vraiment sympathisé humainement. Je connaissais son talent de chanteuse. On s'est rencontrés à la Foire de Paris. Après, elle a vraiment adhéré à la marque. Elle a bien porté les tenues. Et je l'ai félicitée récemment parce que je lui ai dit vraiment ce que vous avez fait, Gaël. On a souvent bossé ensemble au niveau du make-up. J'adore ce qu'elle fait. Elles ont osé faire. Et puis quand tu mets en avant les initiatives d'autrui, ça te revient, mais c'est une énergie vraiment. Je peux pas t'expliquer. C'est-à-dire que tu es rempli de joie, tu es rempli de bienveillance. Toi-même, tu as envie de donner alors que tu es en train de faire une bonne action. Donc, big up les filles. Et puis, c'est vrai qu'on a tellement de belles enseignes en Guadeloupe, que ce soit nos agriculteurs, les restaurants sympas, des gens qui ont des talents de leurs mains. Et il faut les mettre en avant, quoi. Alors, quel est ton endroit préféré en Guadeloupe? Attention. C'est difficile, mais je suis une fille de l'eau. Donc, dès que tu me parles de plage, j'aime ça. Après, mon endroit préféré, c'est tout simplement chez moi et chez mes parents, hein, aux Abîmes. Pourquoi? Parce que tu te lèves. Alors, il y a un coq qui me saoule le matin, ça c'est clair et net. Mais les mangues, les figues,
les cocos du jardin, la vue, le calme. Quand je suis à Paris, il y a du bruit tout le temps. Tu vois, Paris, il y a des opportunités pour mon cœur de métier, mais tu es dans un stress permanent. En Guadeloupe, tu travailles. Vraiment, on sympathise avec une clientèle qui est formidable, mais en parallèle, quand tu es chez toi, c'est ton havre de paix et tu te décompresses. Donc, rien de tel que chez soi. Oui. La famille, alors, demain, il se passe quoi? Quelle est la surprise que tu nous as ramenée? Demain, rendez-vous pour le show anniversaire de Glam Ethnic. C'est à l'Arawak, c'est à partir de 18h, mais le show va commencer à 19h. Déjà, en avant-première, on a des modèles hommes par Kémé Roots. Kémé a ramené une nouvelle collection pour les hommes, très sympa. Afro King et tout, donc faut venir découvrir ça. Et puis, j'ai présenté donc une sélection de pièces qu'on appelle un défilé cruise, esprit croisière, esprit vacances. Tu sais que Glam Ethnic, c'est du prêt-à-porter tendance. C'est vraiment des pièces pour la vie de tous les jours. Je suis pas dans des pièces ni hyper excentriques, ni hyper originales. Je propose des silhouettes pour la femme d'aujourd'hui, à l'aise, glamour, avec quand même une originalité et des tissus que j'affectionne. Le kente, le madras, le wax, la soie, le cuir. Donc venez découvrir ça. Et puis, ça conclut avec notre reine de la musique caribéenne, Tania Saint-Val. Tania va interpréter en live avec un trio différents titres. Et pour ceux qui souhaitent, il y aura une expo-vente avec des partenaires. Bellatrix, talent de Guadeloupe, les magnifiques lunettes, c'est lui qui va accessoiriser. Lily's Original va accessoiriser aussi des bijoux, certaines pochettes de Kémé seront présentes. Et Nati en nous, c'est une amie qui a monté sa société de produits naturels. Elle a son jardin Sainte-Rose. C'est des huiles de coco, de jojoba, des produits pour les locks, des produits à base d'hibiscus, de ricin. Elle est partenaire, vous aurez des cadeaux. Je suis pas censée le dire, mais on a eu envie de vous gâter. Donc, il y aura des petits sacs cadeaux pour ceux qui arrivent suffisamment tôt. Et puis, il y aura la possibilité d'acquérir certains de ces produits avant et après le défilé. Alors, faut savoir que nous sommes en direct. Il y a pas mal d'hommes. Je ne dirai Bonjour à tous. Je ne dirai pas leur nom, mais il y a beaucoup de personnes qui nous suivent là. Salut à tous. Merci en Et tout ce cas. qui revient tout le temps, c'est ta simplicité. Ah bon? Voilà, je Merci. relis encore. J'adore sa simplicité. Merci. En fait, tu ne peux qu'être simple quand je te dis, notre métier, c'est quand même d'échanger avec les gens. Et je le disais tout à l'heure, j'ai rencontré tellement de gens qui ont été au sommet et qui sont tellement humbles. Aujourd'hui, on est quelque part, demain, on n'est rien. Je l'ai connu dans mon activité de média. Écoute, Chiganos, une fois, je me suis dit, enfin, ma fille, enfin, tu as fait tes études, tu as galéré dans les médias, après, tu as monté ta boîte de prod, ça allait, et du jour au lendemain, alors que tu crois que tu es installé, les contrats s'arrêtent. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais signé avec une chaîne française. J'avais un bon salaire, j'avais plein d'animations d'événements. Je tombe enceinte, ma vie est formidable et tout. Et puis d'un coup, Tout allait pour le meilleur du monde. tout allait parfaitement. Et d'un coup, le contrat s'arrête parce que la chaîne a été rachetée, alors qu'on venait de me re-signer pour toute l'année avec un bon salaire. J'ai quelqu'un qui m'a arnaqué sur un gros contrat télé. Ah là là C'était là les là sous là pour là mes là. impôts. Les impôts sont tombés sur moi, la somme triplée. Je suis enceinte, le mec me largue, je viens Oh là d'accoucher. là 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 En fait, là. c'était- mais Attention, c'est digne d'une télénovela. Non, mais c'était catastrophique. J'ai blanchi Là, d'un coup. attends, on va... Alors, on va revenir. Qu'est-ce qui s'est Non, passé? j'espère qu'il n'y a pas trop de gens en direct, hein, Non, parce non, que mais c'est quand même personnel. Non, mais c'est la vérité. Tu sais qu'est-ce qui est bien? Non, c'est vrai. Tu sais pourquoi que c'est bien? Oui. Et c'est fort? Peut-être qu'il y a une personne ou plusieurs personnes qui nous regardent Qui sont déprimés. et qui vivent peut-être la même C'est vrai, situation ou c'est pire. vrai, Et c'est ça vrai. ça peut les aider. C'est vrai. C'était catastrophique. C'est-à-dire, c'était pas une chose, c'était l'autre et l'autre. C'est comme quand vous êtes en bas, vous êtes en train de vous noyer et qu'on appuie sur votre tête pour vous enfoncer. J'ai vécu ça. Donc, attends, on va revenir. T'as perdu ton contrat. J'ai perdu mon contrat télé. Je suis enceinte. J'ai quelqu'un qui m'escroque d'une forte somme. Les impôts tombent sur moi, donc t'as pas de revenus. L'ANPE me dit, et pourtant j'avais cotisé, vous n'avez droit à rien parce que j'avais un bon salaire, mais c'était pas beaucoup de jours de tournage par mois, donc rien. Je me retrouvais avec rien, enceinte, larguée par mon gars qui pour moi était l'homme de ma vie, avec qui j'avais vraiment fait mes vieux jours et tout. Il m'a larguée à la maternité, s'il te plaît. C'était énorme. Mais je remercierai tous ceux qui m'ont mis des bâtons dans les roues parce que j'ai expérimenté. Je suis une femme de foi. C'est au-delà, c'est une foi chrétienne, c'est pas une foi religieuse, même si j'ai grandi dans une congrégation, mais aujourd'hui j'ai une foi chrétienne. Je crois en Dieu, je crois en Christ. Et où tu as pris la force pour te relever? La force a été l'amour de mes parents, l'amour de ma fille, le souhait de lui donner un avenir, et puis la foi bien sûr, et surtout je me suis dit, mais je suis une winneuse.
j'ai pas lutté autant, j'ai pas étudié, je n'ai pas été constante et je suis une bonne personne. Dieu a des plans de bonheur pour moi. Donc j'ai mangé mon pain noir, ça a duré 2 ans. Il y a eu des moments vraiment de déprime. Mais si je te dis, Chicanoche, j'ai repris mon bâton, je me suis dit, maintenant, là, on va foncer. J'ai monté Glametnik. Glametnik a 5 ans, ma fille a 7 ans. Donc, les 2 ans de battement, je te laisse imaginer, c'était les 2 ans qui étaient vraiment durs, mais où je cogitais, je travaillais. Et Seigneur, quand j'ai lancé cette marque officiellement à la Cité de la Mode, que j'ai vu déjà, je me disais peut-être qu'il n'y aura pas grand monde. Le défilé était full. Tina Lee a défilé. Nana Njimou, qui est une championne de décathlon, a défilé. Plein de personnalités étaient là. J'ai reçu vraiment des encouragements. J'ai vu que ça a commencé à vendre. Défilé en Guadeloupe à la Creole Beach. Plein de monde. Claudia, on me la présente. La marque commence à fonctionner. Et puis, j'ai dit, Seigneur, mais merci. Et d'année en année, ça a grandi. Et aujourd'hui, Dieu merci, tout va bien sur tous les plans. Sur tous les plans, vraiment, je ne vais pas entrer dans les détails. Et je peux dire que expérimenter la résilience, tomber au plus bas pour se relever, trouver dans sa force mentale, dans sa foi, les ressources, et puis voir plus loin. Je vois qu'il y a des femmes qui vont se suicider parce que le gars les a larguées. Mais est-ce que votre valeur passe par les yeux d'un homme ou d'une femme si vous êtes un homme qui a vécu... Franchement, c'est-à-dire que pendant que vous êtes là à pleurer toutes les larmes de votre corps, l'autre est déjà en train de siroter avec quelqu'un, de kiffer la vie. Vos parents ont souffert 9 mois pour vous emmener à devenir la personne de valeur que vous êtes. Ça passe au-delà d'un homme quand même ou d'une femme. Donc vraiment, c'est connaître, être conscient, se regarder dans le miroir, dire je suis une reine ou je suis un roi. Où tu as pris cette force? Écoute, mes parents m'ont donné beaucoup d'amour et je crois en Dieu. Et je pense que, comme dit le proverbe, si Dieu veille sur les oiseaux, il veille sur nous. Il a des plans de bonheur pour nous. Mais par contre, il y a un élément que j'ai pas soulevé dans ce que je te disais. J'ai fait le bilan de mes erreurs. Parce que quand il nous arrive un certain nombre de choses, c'est pas que la providence, c'est pas le hasard qui s'acharne sur nous, c'est que peut-être qu'on a fait des mauvais choix, des choix personnels, des choix professionnels. Et vraiment, ces 2 années-là qui ont été très dures, j'ai revu ma copie. Je me suis remise en question sur peut-être certains de mes choix sentimentaux, certains comportements que j'ai pu avoir, etc. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a une transition. Je suis devenue une femme meilleure. On n'est pas à l'abri des échecs, mais si on veut se relever, aller plus loin, faut se remettre en question. Et puis après, faut trouver des issues. Et la vie, ce qui est fort, je le disais à mes amis ce matin, la vie c'est comme un puzzle. C'est-à-dire, tu te bats. Tu sais pas pourquoi telle chose, telle expérience, vous, jeunes étudiants peut-être, tel stage, telle galère, telle société. Et puis vous dites, mais j'ai de la valeur, mais c'est dur. Et un jour, toutes les pièces du puzzle s'assemblent et tout ce que tu as appris prend son sens. Parce que ça devient utile et tu es aligné et tu te dis, ah bah ouais, ben je suis à l'endroit où je devais être pour peut-être savoir écouter autrui, conseiller et puis donner le meilleur de moi-même, quoi. Oui. Alors la famille, qui message ou ni peut-être pour un monde qui a regardé nous et qui désespéré, qui pas quoi dans le lendemain, qui peut-être envie de suicider là, qui visait finir vieille. Comment on veut dire? C'est simple, la réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Ce que tu vis là, c'est tous tes problèmes et tu as du mal à voir l'issue, mais j'aime l'image de l'arc-en-ciel. Regarde, là, on est en plein, l'onde tropicale est passée, les nuages sont gris, et pourtant on sait qu'après-demain, on sera sous un immense soleil, on sera peut-être là, sur la plage, avec notre sorbet et tout. Ça veut dire, ne te limite pas à ce que tu vis là. Réunis toutes tes forces mentales, mets-toi à genoux et puis trouve des issues. Et peut-être que dans 1 mois ou même dans 1 an, tout ça sera tellement loin parce que tu seras en train de kiffer ton bonheur. Ce sera ton bonheur avec ton gars ou ta femme. Ce sera ton bonheur avec peut-être l'enfant que tu n'arrives pas à avoir aujourd'hui. Ce sera ton bonheur dans ton nouvel emploi parce que l'emploi que tu as perdu ou celui où tu es ne te correspond pas. Ce sera ton bonheur même financièrement parce que il faut pas qu'on ait peur de la réussite. Et quand on travaille dur, eh ben, on doit gagner notre vie convenablement. Pourquoi nous avons peur de la réussite? Parce qu'on nous a appris qu'on avait droit aux miettes. Mais de quoi? On veut pas des miettes, on veut le festin. Et comme je le disais, souvent, on a comme exemple de réussite les Afro-Américains parce qu'on voit beaucoup de millionnaires parmi eux. Aujourd'hui, la vie m'a montré que c'est pas tant la somme que tu as sur ton compte en banque qui compte, c'est la capacité de faire ce que tu as envie au moment où tu veux le faire. C'est-à-dire, comme je te dis, j'ai sympathisé, j'ai côtoyé des gens qui étaient multimillionnaires et des fois qui étaient malheureux, juste parce qu'il y avait des incompréhensions de certaines décisions qu'ils avaient prises, parce que sur tels aspects de leur vie, des problèmes familiaux.
Et j'ai compris que c'est pas d'avoir 1 million, 100 000 euros qui fait de toi un homme heureux. C'est déjà d'apprécier chaque jour ce que la vie a de bon à t'offrir. C'est sentir une fleur et puis vraiment la sentir. C'est comme tout à l'heure, j'ai mangé un dombré poire rouge avec une viande roussie. C'était juste en face, là, près de chez les créateurs. Chicano, si je te dis, j'avais envie de soupirer à chaque bouchée parce que c'était bon. Ça, c'est une qualité des Gémeaux, hein, Claudia et Gémeaux. Plusieurs des personnes qui m'entourent le sont aussi. On apprécie chaque moment, chaque bon moment de la vie. C'est pas se dire carpe diem, cueille le jour. C'est pas se dire toujours le bonheur, ce sera quand je serai plus mince ou plus ronde, quand j'aurai plus de seins, quand j'aurai un mec qui fera mieux. Le bonheur se construit et c'est déjà dans ta mentalité. Donc, arrête d'espérer des choses que la providence construit ton bonheur et chaque petit truc, apprécie-les, la vue qui est devant toi, apprécie-la. La femme qui est à côté de toi, c'est pas le jour elle va partir, tu diras, mince, mais elle était bien. Et permets que je rebondisse. Tu vois, maintenant je travaille beaucoup le madras. Pourquoi? Je te parlais de mes voyages, j'étais sur plein de capitales européennes et je me suis dit, ok, je suis caribéenne, j'ai la joie de voyager dans toute l'Afrique. Je vends très bien mes pièces en wax, en kente, mais le madras, il souffre d'un problème. C'est comme l'homme qui voit trop souvent sa femme, qui ne la regarde plus. Nous, Caribéens, on a grandi avec ça. On avait nos nappes en madras, les robes créoles, les super tenues de nos cuisinières et tout. Donc, on ne voit plus le madras. Cette année, si je te dis que des marques comme Agnès B, en fait des grandes marques françaises ont utilisé le madras, c'est pas des pièces à 50 euros, c'est des pièces à 500 euros en vitrine. Burberry, c'est comme le madras, c'est juste les couleurs de l'écossais qui changent un peu. Donc pourquoi on aurait moins de valeur que Burberry? Aujourd'hui, Glam Ethnic, j'espère qu'un jour, quand je vois que des femmes au Luxembourg m'ont acheté du madras, en Belgique, à Paris, je suis fière. Et mon rôle en tant que jeune caribéenne fière de mon île, c'est de le montrer sous des formes modernes. On peut aller travailler avec une petite chemise en jean, avec juste les touches madras, des coupes crayons, des coupes vraiment de la vie d'aujourd'hui. Sortir des sentiers battus et puis poser un regard différent. Et vous, je reviens sur la notion de couple. Vous qui êtes en couple, regardez des fois on se demande mais pourquoi l'autre s'est cassé, pourquoi l'autre m'a trompé. Mais juste parce que peut-être que l'autre a su voir ce que toi tu ne regardes plus, ce que toi tu ne dis plus. Est-ce que tu dis à ta femme qu'elle est belle, qu'elle a de la valeur, qu'elle cuisine bien? Quand elle met une robe, est-ce que tu regardes ou est-ce que tu dis ah mais dépêche-toi, on y va, tu vois? Des fois c'est des choses comme ça. C'est des choses comme ça qui font. Attention. À cette année, l'eau, nous me remettre en question là. Je suis désolée. Rien. Ce que tu ne vas pas dire, ce que tu ne vas plus constater, l'autre va le faire pour toi et va le faire avec les bonnes formules. Et peut-être que le jour où elle va partir, c'est pas parce qu'elle ne t'aime plus, c'est parce que tu ne la considères plus. Donc, c'est valable pour tout. Apprécions et puis, n'ayons pas peur de dire, mais tu cartonnes, tu es belle, encourageons-nous entre nous. Si je vois une de mes amies ou une femme dans la rue qui a beaucoup d'élégance, je dis, madame, franchement, vous avez la classe. Sa journée va être plus belle. Si tu envoies des bonnes vibes, ça revient sur toi. Donc, n'aie pas peur de donner de la bonne énergie. L'univers et Dieu te le renvoient. Alors, Voilà. ni on va essayer de crier moi en direct, pas crier moi. Alors, la famille, on va aller voir tes copines. Oui. Hein? Alors, regarde là, regarde. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Parce que je vois, pendant qu'elle est en train de parler, je vois que tu es en train de la regarder avec des yeux d'admiration. Qu'est-ce que tu as envie de lui mais dire? tu as raison, et je trouve que même le mot admiration est tellement faible, mais c'est vrai que moi je suis quelqu'un de très croyante et je me dis qu'il n'y a pas de hasard. Eden, je remercie vraiment, c'est sincère, c'est pas parce qu'elle est là, je remercie tous les jours le ciel d'avoir rencontré une fille aussi formidable. Je le dis, je suis vraiment sincère parce que c'est une femme formidable et elle m'aide beaucoup et j'ai beaucoup évolué à ses côtés, Eden. Regarde-la, regarde-la. Elle est d'une douceur extrême et je l'adore. C'est vraiment beau. Vraiment, j'en ai les larmes aux yeux parce que c'est fort. Vraiment, c'est fort. C'est de la sincérité. Et aujourd'hui, l'amitié sincère, j'ai l'impression que ça n'existe plus. Mais à travers Eden, c'est juste beau. C'est juste beau. Tu sais, pendant qu'on serait faire l'interview, mais je te vois. Oui, je te vois la regarder. Hein. Oui. Nous te voyons parce que. Ouais, hein? ouais. Tu sais, par rapport à ce qu'elle dit, je pense que Dieu nous a tous donné un talent. Et un de mes talents, c'est d'accompagner et de sentir ceux des autres. Et Séverine, je te parlais de ces talents tout à l'heure. On s'est rencontrés par hasard, présentés par une copine commune. Elle était toujours déterminée,
prête à aider, motivée. Je vois que la fille, s'il y a un événement, elle arrive en avance, elle a des idées, elle est brillante. Et en fait, tu parlais du papillon, je sentais tellement de potentiel, et là, tout son potentiel est en train de se révéler. Tu connais Babette de Rosière. Babette Bien fait un sûr. gros salon. On lui envoie un gros bisou. Séverine est devenue une des collaboratrices proches de Babette. Elle s'occupe de la gestion des artistes avec Babette. Séverine, la mairie de Sarcelles, je dis la plus grande ville caribéenne de France, lui confie tous les gros événementiels. Séverine, j'ai fait un anniversaire sur le thème du Kente. Elle a eu des idées tellement formidables. Et je vous dis, demain, quand elle va créer sa société d'événementiel et surtout de décoration, faites-lui confiance, soit dit, c'est-à-dire que vraiment, elle a un talent. Et Chantal, des talents, mais sur tous les plans. Et mon but quand je rencontre des gens et quand j'aime les personnes, c'est vraiment de les aider à se révéler et à progresser. Et je crois pas que l'amitié soit juste un truc de kiffance. On fait la fête, on va passer des bons moments, oui, mais tes amis, et toi qui me regardes, vos amis doivent vous faire progresser. Si vous critiquez, c'est nécessaire, mais une critique constructive. Si vous voyez que chaque fois que vous avez des victoires, ça les dérange, c'est pas vos amis. Si vous voyez que chaque fois que vous brillez, ça les dérange, ça n'est pas vos amis. Vos amis doivent vous aider à devenir des meilleures personnes et doivent être dans vos victoires comme dans vos combats. Voilà. Et là, c'est notre amie Chantal, je lui passe le micro. Chantal, on se connaît de longtemps, on se connaît de... Elle est du Robert. Je soupçonne même qu'on soit de la même famille parce que ma mère vient du Robert en Martinique. Et on est originaire à la base de la même église. On était étudiantes aux Estudines à Clichy ensemble à mon arrivée en France. Donc, on s'est perdu de vue. On s'est rencontrés, retrouvés avec plaisir il y a quelques années. Super évolution. Chantal, tu la vois à Paris. Super classe. Dans sa petite voiture, sa mallette et tout. Elle a monté sa boîte. C'est une femme qui fonce et qui a un cœur pareil, immense. Et je suis fière d'être entourée de femmes comme ça, tu vois, vraiment. Alors, Oh là là. qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Oh, Parce oh que j'ai mon vu Dieu. que, pareil, hein, pendant Pareil. l'interview, tu la regardes, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Alors, j'ai absorbé chacun de ces mots parce qu'en fait, effectivement, ce sont des mots qui me parlent et qui vibrent à l'intérieur. Effectivement, il y a des moments qui sont difficiles, j'entends parce que, mais il faut savoir rebondir. Et Eden, franchement, t'as passé des messages forts et j'espère vraiment que chaque personne qui a écouté ce message réalisera à quel point elle a de la valeur. Ça, c'est très important. De la valeur. Mettre en valeur chacun de nos potentiels, nos capacités, c'est important. Ne pas rester dans la comparaison, aller vraiment vers son unicité. C'est ce que je prône à travers de mon agence. Et merci Eden parce que tu l'as encore appuyé et ça me parle parce que ça fait partie de notre chemin. Nous avons rebondi et c'est vrai que nous nous sommes rencontrés il y a quelques années, on s'était perdu de vue et je réalise qu'effectivement notre parcours de vie a été similaire et je me rends compte qu'à chaque fois on a su rebondir face aux difficultés familiaux, des difficultés familiales, voilà, il y a des choses amicales. Enfin, il y a beaucoup d'événements qui interviennent dans la vie et ce qu'on en fait. Soit on reste dans la victimisation, soit on avance. Et on a décidé d'avancer. Et je suis fière, je suis très contente de t'avoir retrouvée. Parce que c'est... Waouh. Voilà. C'est du direct. Hein? Waouh. Alors, je tiens à dire que c'est du direct. Il n'y a rien de monté, Oui. rien. C'est la vérité, ça fait spéciaux. Les mots sont similaires et franchement, ça me parle. J'avais l'impression de m'entendre parler à travers tes mots parce que ce sont des choses que j'ai vécues et que je véhicule en fait. Et dans les accompagnements, aider chaque personne à trouver son authenticité, son unicité, parce que nous avons chacun de la valeur. Hein. C'est important. Waouh. Merci Chicanos. Alors c'est dommage parce que on peut pas avoir les réactions de ceux qui sont en face. Ah ben il y en a beaucoup, hein. Alors tu sais, ok. Parce que c'est du direct. Fabienne qui a dit, femme de croyance, bravo, avancée. Merci Fabienne, merci. Alors, réciproquement. Cédrine qui a dit, femme solide. Forme d'Ubud, d'ailleurs, c'est un message que je véhicule même sur certains de mes tops. Please for cette chambérette. Pourquoi? Parce que la mode, pour moi, c'est un vecteur de message. Et aujourd'hui, un regret, et désolé, hein, je sais que je vais fâcher des gens, on a des artistes talentueux, mais des fois, je trouve qu'ils oublient à quel point ils impactent la jeunesse. Quand tu touches, Chicanos, des millions de personnes à travers des vidéos, pense à l'impact des paroles que tu as.
pense à l'impact des paroles que tu as. On a des célébrités qui, des fois, dans les textes de chansons, je me pose des questions, je me dis, vous vous rendez compte que les jeunes vous idolâtrent et que vous pouvez changer des vies positivement et vous permettez d'aller sur des trucs tellement légers, tellement sans fondement. Soyez des ambassadeurs, ayez conscience de... Vraiment, c'est important. On était aux BET Music Awards l'année dernière à la même date. J'étais à Los Angeles avec la chaîne avec laquelle je collabore. Tu peux te dire. Et il y avait Avec BET. avec hein? BET. Voilà. Et il y avait un producteur afro-américain qui aujourd'hui est presque milliardaire, Tyler Perry, qui était ami de Whitney Houston et tout. Tyler a reçu un BET d'honneur pour toute sa carrière et il a dit, vraiment, hommes, femmes, montez vos sociétés, créez vos business. Tu sais, avoir des messages inspirants parce que quand tu es quelqu'un qui touche énormément de... Mary J. Blige a reçu un prix, Rihanna a reçu un prix. Rihanna d'aujourd'hui, c'est pas la Rihanna qui était juste en train de whiner, hein. Elle sait le faire, ça c'est clair, mais c'est une businesswoman. Rihanna crée des emplois. Dis ça encore. Rihanna crée des emplois, Rihanna brasse des millions, Rihanna est respectée. Ça veut dire être dans le fun, mais surtout... Pensez qu'on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. On peut inspirer des gens. On peut vivre la meilleure version de notre vie. Mais il faut travailler dur, hein, quoi. Et vraiment, nos artistes, je compte sur vous. Vous avez un rôle. Pensez à ça. Pensez au message que vous envoyez. C'est important, vraiment. Alors, justement, quel message que tu as pour nos artistes au niveau aussi de la mode des tenues et des créateurs? Au niveau de la mode, nous créateurs avons une mission, c'est d'aller plus vers des artistes. J'ai la joie de collaborer avec beaucoup d'artistes. J'ai habillé Karine de Guyane, Tinali souvent, Lincha, Justine Béouard une fois, Tania Saint-Val très souvent et j'en suis fière, Tricia. Enfin, beaucoup de nos athlètes aussi, Muriel Ortiz, Laura Flessel. J'ai la joie de rencontrer, de collaborer avec Christine Aron, avec tellement d'autres, tellement Malia Metela, Estelle Mosley, la championne olympique, Claudia Tagbo. Enfin, vraiment, quand je regarde ces 5 dernières années, c'est juste fou. Des femmes emblématiques et puis qui représentent. Mais souvent, je trouve que, souvent, je trouve que les artistes ne savent pas qu'ils peuvent s'adresser aux créateurs. Donc, ils doivent sans arrêt avoir des manifestations d'images. Et les sites chinois, c'est bien. La vie devient dure pour tout le monde. Mais quand vous achetez votre tenue chez ASOS ou sur Shein ou des sites vraiment qui font des tenues à 15 € en 100 000 exemplaires, c'est pas très classe. Et vous avez honnêtement, entre nous, et quand vous avez des créateurs qui font des pièces uniques, qui ont une âme, une identité et qui sont prêts à vous habiller, allez les voir. On vous prête les tenues. On prête, si vous voulez vous acheter, etc. Mais on est là, l'un avec l'autre. Donc vous êtes des ambassadeurs, n'hésitez pas, on est là pour vous. Alors nous sommes en direct. Alors Lulu demande l'adresse, le site, où te contacter, où voir tes créations. Vas-y. Sur Internet, c'est Glam Ethnique. Facebook Glam Ethnique et Instagram Glam Ethnique, ETHNIK. En Guadeloupe, on est représenté chez les créateurs, donc la boutique de Claudia Portecope. On est à Grand Camp, près du Super U, c'est très facile à trouver. Le numéro de téléphone. Les créateurs. Claudia, le téléphone des créateurs. 0590 68 47 41. On est aussi en Martinique. En Martinique, j'y vais et mes amis aussi ce week-end. On sera chez Thématique, chez la reine du Marais-Tête, Emmanuel Sanjata. Sa boutique est très mignonne, c'est à Fort-de-France, 113 rue Blénac. Donc je diffuse là-bas. Et à Paris, au Pop Shop, une adresse très sympa avec d'autres amies créatrices. Et c'est Guy Moquet, 223 rue Championnet. Paris, ça m'a l'air loin là déjà. Voilà. Alors, Jean-Claude nous dit. Oui. Eden fait un super travail. Merci. J'adore sa bague. Éloquence. C'est ça, mais c'est ça. Alors, Éloquence. Dis-nous Ça, tout. c'est une bague que j'ai achetée. Et c'est pour ça que je parlais de consommer local et oser des pièces de créateurs. Cette bague, je l'ai achetée au Labo Ethnique. C'est une bague en argent qui ne me quitte pas. Et Éloquence, elle s'appelle Kaima. C'est une loupe. Elle fait des choses magnifiques. C'est de l'argent massif et ça ne bouge pas. Je l'ai depuis 6 ans ou même plus. Je ne l'ai pas payé très cher. Enfin, j'ai mis un peu moins d'une centaine d'euros, mais en 6 ans que la bague ne bouge pas et soit symbolique, ça fait plaisir. Quand je vois des pièces comme ça de Kémé, regarde-moi ça. La graine de Wawa avec des perles dans l'esprit baoulé. Quand tu as des pièces comme ça, l'esprit carambole. Quand tu as... Vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique quand tu as des pièces de Lilise originale, qui est formée en joaillerie, qui est une créatrice de Guadeloupe. Elle travaille le cuir, elle travaille d'autres matières, mais vraiment avec une finesse.
on peut être fier vraiment de porter des pièces de chez nous. Tu vas pas croiser tout Pointe-à-Pitre avec. Et quand tu portes, vraiment, ça a la classe, quoi. Voilà. Oui. Alors, il nous reste 3 minutes. Alors, posez vos questions. Alors, ton rêve, justement, pour la mode de Guadeloupe, pour le développement de la mode de Guadeloupe. Alors, j'ai un rêve et je travaille dessus, c'est qu'il y ait une meilleure mémoire de nos créateurs. Donc, une mémoire écrite. On a plusieurs créateurs qui ont écrit l'histoire de la mode et certains sont même décédés et on ne sait même pas qu'ils ont emmené tel style. On a des grands noms comme Paul Hervé, Elisabeth de la Martinique, Kevin O'Brien, Denis Devède évidemment, Angenel Gonfier. Et je souhaite honorer mes aînés et constituer cette mémoire pour que les générations passées et futures aient cette trace et ce support. Donc je travaille dessus. Alors, à quel âge tu t'es intéressé au métier de la mode? À la mode depuis toute petite, parce que ma grand-mère était très coquette. Avant même de mourir, elle avait acheté une robe neuve, elle avait la tenue complète, dans laquelle elle avait dit que si un jour elle meurt, elle souhaite être enterrée. Ma mère nous faisait des tenues, nous faisait les uniformes, etc. Donc c'est venu assez tôt. Elle me rappelle que j'étais bonne à l'école, mais sur tous mes cahiers, il y avait des dessins. Tous mes cahiers. Et ma fille, j'ai une fille qui est vraiment ma source d'inspiration, qui s'appelle Nia. Nia dessine très bien. Allez, fais des gros bisous. Gros bisous à elle. Nia dessine bien, Nia chante très bien. Et je pense que voilà, cette inspiration, elle venait déjà depuis enfant. Alors, le magasin où? Le magasin est à Grand Camp. Grand Camp, près du Super U. Elle est de Grand Camp et elle est ça. pas à Grand Camp. Tu sais, y a alors, pas ça de- fait quoi? Ça fait quoi? Il n'y a pas de hasard. Voir Ça une fait... enfant de Grand Camp partir faire le tour du monde et vendre ses œuvres à Grand Camp. Ça fait chaud au cœur et je me dis qu'il n'y a pas de hasard parce que tous les matins, même pour aller à Pointe-à-Pitre, pour aller à Bainbridge, je traversais par là. Et à côté, il y a des gens que j'admire beaucoup qui ont monté leur structure. Il y a Gossip Curl qui est formidable, qui fait des choses pour les cheveux naturels. C'est canon, il y a RCI qui est à côté, il y a tellement de supports et des gens de chez nous qui se battent pour faire des choses positives que retour aux sources, mais retour aux sources en ayant une valeur ajoutée, retour aux sources en ayant progressé. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire, être ancré dans nos racines, mais en même temps comme l'arbre, comme le baobab. On a les racines solides, des fondations solides, mais on est tourné vers le ciel comme le papillon. Alors, parce qu'il y a un monsieur qui nous demandait pour les hommes. Il y a aussi pour les hommes. Pour les hommes, Kemeroots. Kemeroots fait des choses magnifiques. Donc, elle a là toute une sélection de chemises, de t-shirts, de tuniques. Chez Glam Ethnic, je proposais des très belles chemises. J'aime bien les formes un peu ajustées. Donc, il y a des chemises en coton mélangées avec du Kentek, du Madras. Elles reviennent à la rentrée. Je n'oublie pas les hommes. Et puis, il y a les t-shirts Please First Chambered. Alors, je suis un peu fière parce que Harry Roselmack m'en a pris un pour lui et son papa. On a été en rupture de stock. Lilian Turama le sien. D'autres très beaux hommes de chez nous ont leur t-shirt. Tony Parker a le sien. Chicanos, tu as le tien. Chicanos, tu as le tien. Parce Ben que oui, quand même. depuis la foire de Paris, bien sûr. Voilà. Moi, je porte Gametic. Je porte, hein. Voilà. Donc, pour les hommes, les nouveautés arrivent. Mais chez Kemeroots, il y a des super pièces à trouver chez les créateurs aussi. Alors, demain, c'est la dernière minute. Demain, rendez-vous à l'Arawak à partir de 18h, tenue de cocktail. On va vous prendre en photo à l'arrivée. Il y aura des cadeaux pour vous. Il y aura pas mal de surprises. Après, il y aura Tania Saint-Val. Il y aura du très beau monde qui a répondu. Les inscriptions, malheureusement, sont closes, mais tous ceux qui ont répondu vraiment, soyez dans les temps pour être bien installés. Et puis, passez un bon moment. Et il y aura aussi l'expo-vente sur place pour ceux qui souhaitent avec Bellatrix, Glam Ethnic, Lily's Original et Nati en nous. Alors, on va finir par une citation positive ou une force que tu veux envoyer à tout le monde. Carpe diem, cueille le jour. Et puis, une phrase de Fabienne Youyut, parce qu'on cite toujours les auteurs d'ailleurs, les Lumières. Fabienne Youyut a dit à un séminaire d'entrepreneurs, moi aussi j'y ai droit. Toi aussi tu y as droit. Et parce que tu y as droit, tu vas travailler pour ça et tu auras droit à tout. Moi aussi. Va laisser au séduit. Puis belle richesse, ça. Et bien.